Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à ce grand live sur votre chaîne. C'est mercredi 6 avril 2022. Trois dossiers nous intéressent avec beaucoup de liens. Ces trois thématiques. D'abord, élection des gouverneurs, vice-gouverneurs. C'est prévu dans 13 provinces. Quelles sont les conséquences du diktat de Kinshasa? La liste de l'Union sacrée donc sortie, on connaît au moins déjà les principales forces et le choix opéré. Nous en parlerons avec Bernard Takaiché. Il est le notable du Maniema, un ancien vice-ministre de la Justice. Il a même par moment assumé l'intérim de son titulaire pendant un temps. Nous parlerons également de l'Union sacrée. Y a-t-il risque d'effondrement avec des motions en cascade contre les membres du gouvernement? Comment le gouvernement va-t-il réellement travailler pour répondre aux attentes du peuple quand des motions déjà plantent la peur dans la peau de beaucoup des warriors? Kabassel et Donald sera avec nous pour en parler. Déchéance du ministre Kalumba. Il était de l'économie, les légats appelés au calme parce que beaucoup d'agitation, mais les Congolais sont capables de pouvoir fumer le calumet de paix. Christian Kalonji nous donne les grandes lignes de l'actualité ce mercredi soir. C'est l'ossature du journal, la grande édition vespérale. Christian, bonsoir. Bonsoir Fabien, merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Place à l'actualité. François Béa, ancien conseiller en matière de sécurité du chef de l'État, a été entendu sur PV ce mercredi à la prison centrale de Makala. Le dossier est vide, dit sa défense qui note des contradictions entre l'objet de son arrestation par l'ANER et l'audition à l'auditorat militaire. L'Union sacrée de la nation a rendu publique la liste de ses candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Le parti au pouvoir UDPS caracole en tête avec 3 gouverneurs suivis de 2 gouverneurs pour Ensemble de Moïse Katumbi et un seul pour AFDC et UNC. Et puis le cinéaste belge Jean-Claude Van Damme devient ambassadeur culturel de la République démocratique du Congo. Au cours d'une conférence de presse animée ce mercredi à Kinshasa, la star mondiale du cinéma a reçu des délégués du ministère des Affaires étrangères un passeport diplomatique pour attirer des investisseurs étrangers en République démocratique du Congo. Motif de fierté, a-t-il dit, devant les hommes des médias, avant de souligner qu'il est natif de Likasi dans le Katanga. Puis en Afrique, affaire Thomas Sankara au Burkina Faso, le verdict est enfin tombé ce mercredi. L'ancien président Blaise Compaoré est condamné à perpétuité par contumace par le tribunal de Ouagadougou. Avec lui, son ancien commandant de la garde, l'ancien président burkinabé qui vit en exil à Abidjan, est reconnu coupable d'avoir participé à l'assassinat de son prédécesseur Thomas Sankara. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure à 19h avec Christopher Ochokoum. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site web, le www.tele50.cd. Téléchargez les infos Télé50 sur www.tele50.cd. C'est donc maintenant notre tour pour prendre l'envol. Monsieur Takaiché Bernard est le tout premier invité de ce soir. Dans quelques instants, nous le retrouvons sur ce siège.
Bernard Takaeshe est avec nous sur ce plateau comme premier invité. Nous l'avons annoncé. Bonsoir, Monsieur Takaeshe. Bonsoir, Monsieur Fabien. Vous êtes notable du Maniema, l'une des provinces du Congo, de la RDC, donc issue de la fragmentation du Grand Kivu. Bernard, vous êtes un ancien vice-ministre et ministre intermaire après le départ de votre titulaire sous, comment on appelle, FCC Cash. Le gouvernement Ilunga. Voilà, du gouvernement Ilou Nkamba. Vous êtes toujours de l'UDPS? Oui, je suis. Mais vous êtes hésitant. Vous êtes hésitant. Non, je ne suis pas hésitant, je suis un cadre de l'UDPS. Cadre de l'UDPS. Alors, les conséquences du dictat de Kinshasa, est-ce que il y en aura? Parce que il y en a qui vont postuler comme indépendants, membres de certains partis politiques. Le choix n'a pas été opéré sur eux. Et du coup, on sent que c'est la course au pouvoir dans les provinces. Les raisons sont connues. Voilà, en politique. Et vous partagez avec nous justement ce sujet ce soir. Est-ce qu'il y aura des conséquences où les gens seront seulement des wouistes, des yes-men, disons-le, des loyaux et des fidèles? Merci pour la question. Et je suis un peu embêté par cette question-là. Embêté, pourquoi? Parce que nous nous sommes battus, nous particulièrement de l'UDPS. Moi qui vous parle, j'ai une trentaine d'années dans l'UDPS, je ne cesserai de le dire. Et nous nous sommes battus dans l'UDPS, ou à l'UDPS, au sein de l'UDPS, non pas pour instaurer ou pérenniser la dictature, non, la monocratie, non. C'est pour installer la démocratie. Et qui dit installer la démocratie, qui est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de regroupement. C'est cela, la démocratie. Le respect de certaines valeurs, de certaines vertus. C'est cela. Mais dire que, bon, il y a certaines personnes qui se retranchent et qui décident sur l'avenir de tout un pays, ça me paraît un peu non détectible la raison. Ça veut dire absurde. Et donc, surtout que toutes les procédures ont été déjà entamées, la CENI a déjà validé les candidatures, et aujourd'hui, c'est la cour d'appel les cours d'appel doivent traiter ces candidatures, et ça sera fini. Moi, je pensais... Quel est le danger du choix opéré? Pourquoi ne pas faire confiance au choix opéré par l'Union sacrée? Pourquoi ne pas se plier? Parce que c'est pas la fin, c'est pas la fin du monde. Écoutez, vous voyez, c'est que nous avons toujours déploré. Et ça, je ne peux pas accepter. Et ça, nous devons changer. C'est cet aspect-là de pouvoir décider toujours à la dernière minute. Ça n'avance pas le Congo. Gouverner, c'est prévoir. Et lorsqu'on prévoit, on planifie. Mais ce n'est pas que toutes les procédures, les gens sont déjà à une phase de non-retour, et tout d'un coup, vous sortez, vous dites, écoutez, bon, tout ce qui se dit, évidemment. Quelle est cette phase de non-retour? Écoutez, pourquoi on doit dire que tous les candidats de l'Union sacrée doivent se retirer? Ils auraient dû dire ça depuis longtemps. C'est ça le problème. Pourquoi on n'a pas planifié ça depuis longtemps? Qui a dit pendant que le jeune n'était pas encore... Qui a dit qu'ils doivent se retirer? Mais écoutez, j'ai suivi... Bati a signé la liste qui est sortie j'ai suivi dans les réseaux sociaux comme tout le monde, j'ai suivi les communiqués, ils ont dit tous les candidats qui se sont présentés sous les labels, je ne sais pas s'il y a un label de l'Union sacrée, doivent retirer leur candidature. Ça, c'est absurde, ça. Quelqu'un qui a payé, qui a fait une première partie de campagne, et vous lui demandez tout d'un coup, et donc retirez votre candidature. Mais vous étiez où pendant tout ce temps-là? Évidemment, je ne voudrais pas trop m'attarder sur cet aspect-là. Alors, quelle est la province qui vous intéresse et dans laquelle on a imposé des candidats?
Non, mais je ne dis pas qu'on a imposé. Je ne dis pas qu'on a imposé. Mais moi, je dis tout simplement qu'on aurait dû faire ça avant que la CENI ne puisse se prononcer. Parce que, avant d'ailleurs qu'on puisse déposer les candidatures. Mais ils ont laissé les gens déposer leurs candidatures. Et c'est aujourd'hui que le dossier, même la CENI a déjà publié la liste provisoire. Et on demande aux gens de retirer leur candidature. C'est quand même pas... C'est inacceptable, ce genre de choses. Mais ils peuvent toujours y aller comme indépendants. Où est le problème? Évidemment, oui. C'est ça, c'est là où je suis. Moi, je dis que cette histoire ne me concerne pas parce que moi-même, je suis candidat. Ah, vous êtes candidat. Je suis candidat. Dans quelle province? Je suis candidat au poste de gouverneur dans la province du Maniema. C'est ma province natale. Je suis candidat et indépendant. Évidemment, je vous ai dit que je suis candidat du parti, ça c'est vrai. Mais j'ai résolu d'aller en indépendant pour plusieurs raisons. Je crois les avoir déjà avancées et puis tout le monde le sait. Mais ce qui est curieux, et c'est ça ce que moi je suis en train de dénoncer, et parce que moi je me dis, au Maniema, nous n'avons pas de député. En fait, je dis, l'UDPS n'a pas de député. L'UDPS ne peut pas aller en concurrent pour on dire... On ne parle pas de l'UDPS et l'Union Sacrée avec toutes les forces... Je parle de mon parti politique. Toutes les forces politiques, alors... Je parle de mon parti politique, oui, qui est l'UDPS. On ne peut pas dire... Moi, je suis de l'UDPS. Moi, je me suis dit, je vais en indépendant parce que l'UDPS n'a pas de candidat dans le Maniema et que nous ne pouvons pas engager quelqu'un là-bas, quelqu'un de l'UDPS, sous le label de l'UDPS, aller dire, écoutez, je viens en conquérant. Parce que nous sommes un parti présidentiel, je viens conquérir. Non. Je suis allé comme candidat indépendant parce que je me reconnais en tant que fils, digne fils, comme qui dirait de père et de mère. Voilà, ça c'est une parenthèse. Dans ces histoires de père et de mère, vous comprenez ce que les autres sont en train d'inaugurer comme virus dans la partie sud-est du pays. Non, moi je voudrais juste insister pour dire que je suis digne fils de moi. Est-ce qu'il vous est défendu d'y aller en tant qu'indépendant, candidat, gouverneur indépendant? C'est de cela que je suis en train de dire. Évidemment. Je dis, avant d'entreprendre toutes ces démarches-là, de déposer des dépôts de candidats, des candidatures, et ainsi de suite, et toutes les autres procédures qui ont suivi, j'ai posé la question à la hiérarchie du parti, et particulièrement à M. Kabouya, qui est le secrétaire général, avant le départ de M. Kaboundi. J'ai discuté longuement, à plusieurs reprises avec Kabouya. Il est lui-même l'initiateur. Il avait dit, moi il m'avait dit, je suis devant la télé, il ne peut pas le refuser. Il m'avait dit que l'UDPS ne va pas accréditer les candidats officiellement, mais il va soutenir les candidats indépendants. Et partant de ça, moi j'ai estimé qu'il fallait que j'aille en indépendant. Et tout en sollicitant le secours ou la rescousse du parti. Mais le parti n'a pas de députés provinciaux dans le Maniema. C'est comme ça que moi je suis allé en indépendant, oui, mais en tant que fils du pays. Pourquoi vous avez besoin du concours du parti qui n'a aucun député provincial dans le coin? Je suis quand même un cadre. Je ne suis pas un électron libre. Alors vous voulez... C'est tout à fait normal que je voudrais avoir quand même un soutien moral du parti. Vous voulez un soutien moral et financier. On dit, écoutez, bon, vous allez avec notre bénédiction. Nous qui avons été bien éduqués, nous voulons toujours avoir la bénédiction de nos parents lorsque nous nous engageons à une aventure quelconque. Et moi, pour ce qui est de la politique, mon parrain, mon père, ma formation politique, c'est mon parent. Et je ne peux pas partir au combat sans avoir cette bénédiction-là. C'est ça ce que je voudrais dire. Je voudrais avoir cette bénédiction du parti politique, c'est-à-dire moralement, qu'on m'encourage, qu'on me donne toutes les chances possibles. Et je suis allé. J'ai discuté à plusieurs reprises, je voudrais terminer par là. Oui. J'ai discuté à plusieurs reprises avec... La dernière fois, j'ai discuté avec M. Kabouya, c'était en Gandaël, à sa demande. Nous sommes allés et nous avons discuté. Mais ce qui est curieux, et c'est ce qui m'embête, c'est le fait que M. Kabouya, que je respecte beaucoup, il a écrit une lettre pour demander à la CENI, en Bujimaï, de débarquer tous les candidats de l'UDPS qui étaient partis en indépendant. Mais il ne l'a pas fait chez nous. Parce qu'il savait tout le processus. Il était au courant. Et même le président de la République était au courant, parce que je lui tenais informé de tout. Je lui ai fait état de toute la situation. Toutes les autorités du parti étaient au courant. Voilà, tout le combat ici, c'est arriver aux affaires. Non, la candidature validée
par la CENI, Kabouya sort une procuration spéciale pour attaquer ma candidature. C'est inacceptable. Voilà. Mais pourquoi? C'est la question que je suis en train de me poser. Alors, fort de l'expérience Kengo Adondo au Sénat, face à Shoki Tundu, il y a plusieurs années, fort de l'expérience Mbadou, Jacques Mbadou au Congo central, Oui. à l'époque de PPRD, PPRD, oui, fort de l'expérience vécue dans d'autres provinces, lors des échéances électorales, les grands électeurs, un vote très dangereux, apparemment celui des plus offrants, en termes de jeeps, promesses et de enveloppes en kaki. Est-ce que... pourquoi vous êtes mécontent au lieu d'aller dans la course, de vous engager dans la course? Non, mais moi je m'engage. Je me suis engagé dans la course. Tout ce que ça, ce sont des détails. Dire que non, il faut une enveloppe, kaki, il faut ceci, ça, ce sont des détails. Mais nous sommes d'abord sur le plan de principe. Moi, je dis, j'ai tenu au courant toutes les autorités, toute la hiérarchie du parti, de toutes mes démarches, jusqu'à ce que j'ai déposé. La candidature a été validée, elle n'a pas été dérangée par qui que ce soit. Mais Kabouya se réveille un matin et il envoie une procuration en catimini pour qu'on puisse... Vous parlez de Kabila ou de Kabouya? Je parle de Kabouya. Ouais. Il envoie une procuration à Kingu et pour qu'on invalide ma candidature. C'est inacceptable ce genre de comportement. Est-ce que ce genre de comportement aide le président de la République à concrétiser sa vision? Je dis non. Ce sont des gens qui travaillent à contre-courant de ce que nous savons de la vision de l'UDPS en général. L'UDPS ne peut pas se mettre dans ce genre de situation. Pourquoi on veut régler les comptes à un innocent, à quelqu'un qui veut l'avancée du parti, à l'implantation des leadership du parti? C'est inacceptable. Moi, je me dis, mais nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel monde? C'est la question que je suis en train de me poser. Voilà. Je crois que tout est entendu. Monsieur Takaiché Bernard, candidat gouverneur dans le Maniema, vous attendez votre sort de la cour d'appel, n'est-ce pas? Oui, justement, oui. En fait, je fais confiance à la cour d'appel. Je sais que je connais les juges qui sont là. Ce sont des juges qui sont méticulés, mais je me dis simplement c'est une guerre entre guillemets. Bon, c'est de la politique, c'est une guerre loyale, c'est un combat loyal où on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on laisse les jeux ouverts. Ceux qui ont la chance de passer, qui ont un bon discours, qui sont intègres, qui ont des vertus pour bien diriger la province, qu'ils laissent les gens se battre pour se faire élire et diriger la province. Je pense que c'est la meilleure des choses, c'est la façon... Moi, je dis que Kabouya cesse ce genre de comportement, ça n'avance pas le parti. Si je suis allé, je sais que mon ami qui est sur place, qui est de l'UDPS bien entendu, à qui il a remis la procuration et l'accréditation, n'est pas en phase avec les députés. Et moi, je me considérais comme une pièce, une alternative de l'UDPS. Et je ne pouvais pas aller tous sous les labels de l'UDPS. Voilà pourquoi je suis allé à l'indépendant. Monsieur Takaiché, je vous remercie. En attendant, justement, le verdict, on peut parler de l'avis plutôt du sort vous réservé par la cour d'appel. Nous vous souhaitons bonne chance. Merci. On peut servir sa nation sans être nécessairement gouverneur ni ministre, mais les ambitions sont légitimes. Bonne chance. Bien. Merci beaucoup, je vous remercie beaucoup. Et voilà, dans quelques instants, le deuxième invité. Oui, nous restons à l'Union sacrée cette fois-ci, avec justement toutes ces motions qui tombent à l'Assemblée nationale contre des membres du gouvernement, un gouvernement qui doit travailler pour la réussite du mandat du chef de l'État. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Kabasséli, en quelques instants.
Kalimassi Kabassé est en dernière minute. Voilà, Henri Kalimassi est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Fabien Lumbala. Kalumba Yuma, déchu de ses fonctions de ministre de l'économie. La nouvelle est connue, mais les légats, vous les appelez justement au calme parce que c'est la grande communauté qui semble être mécontente de cette nouvelle qui n'est pas bonne pour elle. Après votre analyse la fois dernière sur la décision de Jean-Marie Kalumba, qu'est-ce qui a plus énervé la communauté légale? Oui, M. Fabien, c'est le pourquoi de ma présence ici. En fait, je suis venu recadrer les choses. Je suis venu recadrer les choses par rapport à cette incompréhension. Je ne sais pas la complicité que cachaient certains politiciens après le départ de Jean-Marie Kalumba, ou un complot qui était peut-être prémédité ou monté pour déstabiliser la personne de Bahati Lukwebo après le départ de Jean-Marie Kalumba. Moi, je crois que c'est par rapport à ça. Parce que mon intervention de la fois passée, c'était une intervention de reconnaissance vis-à-vis d'un homme. Cet homme, c'est Bahati Lukwebo. Mais les politiciens ont récupéré ça. Ils ont voulu exploiter ça autrement. Par rapport peut-être à un complot qui voudrait monter contre mon autorité morale, qui est Bahati Lukwebo. Et qu'est-ce qu'il vous reproche concrètement? C'est ce que je ne comprends pas. Écoutez, la communauté légale, personne n'a le monopole. Personne ne peut dire que c'est moi qui suis les vrais légats. Et lors de la création, Dieu n'a pas fait comme il avait fait avec Moïse, à qui il avait donné les 10 commandements pour le peuple d'Israël. Et qu'il avait donné à un légat, que c'est moi désormais qui orienterai ou dirigerai tous les légats. Non. Chacun est démocrate, chacun est indépendant de présenter sa vision. Je suis venu ici rappeler une histoire sur un homme. J'ai dit, M. Bahati Lukwebo a contribué aux élévations de certains légats. Et j'ai cité Matenda, et M. Athanas Matenda qui était né, il m'a fait un SMS pour reconnaître que M. Bahati, c'est lui qui avait signé sa lettre envoyée au président de la République, Joseph Kabila, pour qu'il soit nommé ministre. Alors qu'ils étaient 2 candidats. Est-ce que pour cette question-là, Bahati ne l'avait pas accompagné? Dire ça, c'est un péché? Pour M. Kokonyangi, il a été dans l'AFDC. C'est M. Bahati Lukwebo qui était l'autorité morale, avant qu'il ne soit ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et c'est Bahati Lukwebo qui a proposé d'abord son nom comme secrétaire général adjoint de la majorité présidentielle pour les comptes de l'AFDC. Et par la suite, il va lui proposer comme ministre et le président de la République va signer l'ordonnance, le nommer comme ministre. N'est-ce pas Bahati qui l'a propulsé? Mais c'est Jean-Marie Kalumba. Bahati a fait de lui ministre. Parler de cette reconnaissance, c'est pécher devant une communauté pour que tout le monde m'indexe ou me taxe de tous les maux du monde. Écoutez, M. Bahati Lukwebo, je ne cesserai de le dire, il a contribué aux élévations, aux nominations des peuples légaux. Je ne dis pas tous. Les accusations Il y a ceux qui sont portées contre vous sont-elles vraies ou fausses? Je viens de le dire tantôt. Par les légats. J'ai les messages dans mon téléphone, là-bas, de la personne qu'on appelle notable. Je ne sais pas si lorsqu'on est nommé ministre, indirectement, on devient notable. Alors,
le fait de déchoir Jean-Marie Kalumba de ses fonctions au niveau de l'Assemblée nationale, Bahati est au Sénat. Qu'est-ce que Bahati a commis comme péché donc selon les légats ou certains légats? Écoutez, M. Fabien Lumbala, les problèmes ici, ce ne sont pas les légats. Ce sont les instrumentalistes qui utilisent certains légats par rapport à leurs intérêts politiques. Surtout qui, hier, étaient avec Bahati Lukwebo, qui sont en train d'instrumentaliser les gens. Écoutez, Bahati, c'est un grand dans ce pays. Bahati, je ne cesserai de le dire. Alors, c'est un grand. Au lieu d'arriver aux prouesses, à la bravoure d'un homme, pour ce que vous taxez d'instruments, comment on appelle, des manipulateurs, Bahati devait descendre à l'Assemblée nationale, influencer le vote en faveur de Kalumba. C'est ce que je ne comprends pas. C'est ce que j'ai dit ici. Que Bahati Lukwebo, le président du Sénat, avait opté pour la politique du président de la République. Et la politique du président de la République, c'était le social. Et lorsque le président de la République, que je n'accuse pas parce qu'il n'était pas à l'Assemblée nationale, lâche un ministre à travers son premier ministre, qu'est-ce que Bahati devrait faire pour que les gens se considèrent comme les tirés de ficelle? Donc, le fait de passer ici, pour ces politiciens, parce que je suis venu calmer les peuples légaux par rapport à tout ce qu'ils préparaient contre Bahati Lukwebo et peut-être contre la nation. Ils avaient un complot contre la nation et contre Bahati. Et comme moi je suis venu préparer les légaux qu'ils fassent confiance à Bahati Lukwebo, que Bahati Lukwebo, le moment venu, devrait penser à un autre légat pour que les légats soient apaisés et récupèrent leur poste. Ceux qui étaient avec lui hier, ils ont voulu capitaliser ça et instrumentaliser. Les autres, pour qu'ils viennent faire du n'importe quoi. Il y a eu deux qui sont passés ici. Une dame, un homme qui sont passés hier. Ils ont reçu le mandat de qui? Des légats pour passer ici? Non. Qui les a mandatés? Ils se sont amenés ici à Télé 50 avec quel document pour parler au nom de tous les légats? Alors, mais une telle déclaration, qu'est-ce qu'elle changerait dans le chef des élus nationaux dans leur démarche du contrôle parlementaire? C'est ce que je ne comprends pas. Moi, je crois que ceux qui s'attaquent à moi devraient s'attaquer aux élus nationaux. Ce sont eux qui ont fait partie Jean-Marie Kalumba. Et moi, je suis venu ici appeler mon aîné Jean-Marie Kalumba à la sagesse par rapport à la confiance, à la considération que M. Bahati Lukwebo avait placée à sa personne. Est-ce qu'il a dit qu'il ne cède pas à toutes ces piquilles? Est-ce qu'il a placé un mot? Est-ce qu'il a... En tout cas, je félicite mon aîné Jean-Marie Kalumba depuis qu'il est là. Il ne dit mot. Je crois qu'il a compris les conseils que je lui ai dit. Et le moment venu, peut-être nous pouvons pas, les gens peuvent parler, tout ce qu'ils peuvent parler. Peut-être lui, personnellement, il est en contact avec son président du parti, son autorité morale. Peut-être ils sont en contact, mais les autres sont en train de s'embriller. Ils voulaient profiter du départ de Jean-Marie pour allumer les faits. Voilà. Et comme moi, je suis venu calmer la situation, je crois que ce sont ces politiciens indécis qui sont en train aujourd'hui de vouloir récupérer la situation et envoyer les gens pour venir vilipender ce grand homme d'État qui n'est autre que Bahati Lukwebo. Monsieur Kalimassi, Jean-Marie Kalumba, c'était parmi les ministres les plus proches, les ministres AFDCA les plus proches de Modeste Bahati Lukwebo, au-delà des heures de service. Mais à ce stade, concrètement, après ce qu'on peut appeler des soucis sur le plan social, avec les prix des biens, des consommations qui ont pris de l'ascenseur sur le marché, mais Jean-Marie Kalumba lui-même est conscient du combat auquel il a fait face de la bande des Indo-Pakistanais et Libanais, dont ce qu'on a appelé juste prix. Pourquoi
vraiment aller chercher des problèmes, des poux sur la tête des Bahati Lukwebo, même s'il n'est pas chauve. C'est ce que j'avais dit autrefois ici, M. Fabien Lumbala. J'avais dit, si dans la conscience de M. Jean-Marie Kalumba, il trouve qu'il a offensé la population congolaise par rapport à tout ce que la population a décrié, compte tenu de son social, qu'il fasse un point de presse, n'est-ce pas, et qu'il demande pardon. Qu'il remercie le président de la République qu'il avait élevé à ce rang du ministre de l'économie. Qu'il remercie M. Bahati Lukwebo qui avait porté sa confiance à sa personne. C'est ce que j'avais dit ici, dans ce plateau. J'avais aussi dit que M. Jean-Marie Kalumba n'est pas incompétent. Mais peut-être il n'avait pas réussi sa mission suite aux nombreuses situations que le pays a connues, dont notamment le coronavirus. C'est ce que j'avais dit ici. Donc, on peut l'accuser de tous les maux du monde, mais quelque part, nous devons savoir qu'il y a eu certaines réalités qui n'ont pas permis, non seulement au ministère de l'économie d'aller de l'avant, mais à toute la nation de se développer. Voilà. Merci, Monsieur Kalimassi, pour vos conseils d'orientation. Merci également pour votre appel lancé à la communauté, les gars, de pouvoir se calmer parce que ce n'est pas encore terminé. Voilà. Je voudrais dire, M. Fabien, pour terminer, parce que pour le moment, je gère mon temps. Une seconde, je voudrais demander à toute la communauté légale que si j'étais incompris par rapport à ce que j'avais tenu comme propos, je n'étais pas passé ici pour offenser qui que ce soit. Qui ne suivait pas tous ces politiciens véreux qui cherchent à les instrumentaliser. Qui soient calmes, les moments venus, ils auront la réponse à leurs préoccupations. Monsieur Kalimassi, Henri, je vous remercie une fois de plus. Très bonne soirée. Merci beaucoup, M. Fabien Lumbala. Dans quelques instants, c'est le clou avec un des grands communicateurs de l'Union sacrée parmi les jeunes Turcs qui nous disent réellement, on dit que Kalumba n'est pas seul, il y a des noms sur la liste déjà. Alors, ça rime à quoi? Joseph Kabila Kabange. En 18 ans, il a fait ça. En 18 ans, il a fait ça. Joseph Kabila Kabange. En 18 ans, il a fait ça. Joseph Kabila Kabange. Il a fait aussi ça. Kabila Kabange. En 18 ans, il a fait ça. Kabasele Donald, bonsoir.
Bonsoir, M. Fabien. Bonsoir Parmi aussi, les jeunes Turcs du parti, UDPS, mais à l'Union Sacrée, vous êtes encore les coordonnateurs de la structure, les communicateurs. Effectivement, je salue d'ailleurs tous les communicateurs de l'Union Sacrée. C'est pas le moment de Mabanga, Et alors je salue tous les combattants de l'UDPS qui nous suivent en millions en ce moment. vous les avez déjà alertés pour qu'ils vous suivent dans tous les états-majors du Parlement debout. Ils sont très nombreux. Vous-même, Ils sont très nombreux. produit du Parlement debout. Oui, moi-même, je suis un produit du Parlement debout. Alors, M. Kabasseli, Voilà. pourquoi vous êtes divisé? La structure à peine mise en place, présentée à l'un des ténors de l'Union Sacrée, qu'est-ce qui vous divise? L'argent, des actions à mener? Quel est le problème? Non, nous ne sommes pas divisés, M. Fabien. Il faut noter que c'est une nouvelle idée que nous avons mise en place parce que nous sommes partis d'un constat qu'il fallait unir nos forces. Tous ceux-là qui communiquent pour le président de la République pour constituer une sorte de relais qui va permettre à la présidence de la République, par le biais du directeur de la presse présidentielle, de nous donner des informations nécessaires que nous pouvions relayer. Et également au niveau du gouvernement avec le ministre, Mouyaya d'ailleurs, les deux personnalités que je salue, pour que nous constituions ce bloc-là et qu'on permette à ce que la communication pour le boss soit une bonne communication. Panier à crabe, est-ce que vous vous rendez compte que le casting n'a pas été bien fait? Vous vous retrouvez avec des gens, chacun, il y en a qui évoluent en solo et qui viennent faire des déclarations dans les médias sans coordination. Finalement, là, on comprend que il n'y a pas un briefing avant que les gens se lancent dans les médias. Non, mais au moins pour le groupe compact. Il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de cohérence, de cohésion. J'étais en train de dire que pour le groupe compact, que nous avons l'honneur de coordonner, cette équipe est équilibrée, elle est déterminée, elle est concise. Même dans des interventions, vous vous rendez compte que ça fait déjà parler de nous. Mais certainement, on ne pouvait pas, dans une lutte comme celle-là, pour une histoire qui n'a pas existé il y a 3 ans que nous sommes au pouvoir, on ne pouvait pas s'attendre à trouver un boulevard balisé où personne ne vous met de peau de banane, où personne ne vous combat. Les ennemis du président de la République ont choisi les dédoublements, tels que ça a été fait dans des partis politiques et ailleurs. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont cherché à nous infiltrer. Ils ont payé un peu d'argent à 2-3 garçons ou des autres amis aussi avec qui nous étions, pour commencer à nous combattre. La question que nous nous posons, ils combattent les communicateurs de l'Union Sacrée ou ils combattent le président de la République? Parce que la finalité, c'est que tout ce que nous faisons, c'est pour quand même rendre visibles les actions du président de la République. On serait unis. Je ne vois rien qui pouvait nous diviser. Chacun devrait se dire, c'est une belle initiative. On s'y accroche et on évolue. Mais écoutez, quand il y a 2-3 personnes du groupe qui se décident de faire leur histoire avec des agendas bien cachés, en complicité avec des opposants du président de la République, nous, ça ne nous inquiète pas. Pour nous, le cap, c'est la défense. C'est parler de la vision du président de la République. C'est parler de ses actions. C'est marcher partout, avoir des informations nécessaires sur des réalisations qui ont été faites. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'on n'a pas de bilan. Mais nous, on peut parler du bilan du président. On peut dire qu'est-ce que le président a fait. Et pour ça, je ne vois personne qui soutient le président nous combattre. Pour autant. Et voilà, je ferme la parenthèse. Ouais. On aborde un peu toutes ces motions. On dit qu'il y en a encore. Un contrôle parlementaire hors pair après cette rentrée parlementaire pour cette session ordinaire. Des motions en cascade. Kalumba est tombé. On parle de noms d'autres ministres sur la liste. Bon, comment l'équipe des Warriors, avec leur Warrior number 1, Samalou Kondé, va-t-elle travailler, et surtout à ce stade du projet, le méga projet du développement de 145 territoires, l'argent débloqué? Comment vont-ils travailler quand chaque ministre a la peur bleue dans sa peau que le prochain tour, ce sera tel ou tel? Vous êtes, je manque le mot, mais tout ce que vous avez fait comme décryptage, c'est ça la communication des communicateurs de l'Union Sacrée à la suite de la déchéance du ministre Kalumba de l'économie. Nous avons alerté sur un fait. Nous nous sommes dit,
nous sommes déjà une famille politique. L'identité d'une famille politique, c'est d'abord la solidarité. Une solidarité pas dans le mal, mais dans le bien. Quand il y a le mal, parce que nous sommes une famille politique, nous pouvons nous sanctionner mutuellement. Le Premier ministre, il a un contrôle sur ses ministres. Il peut le suspendre, il peut. Il peut proposer même leur révocation. Ça, c'est la Constitution. Nous avons dit que les causes qui ont permis à l'éviction du ministre Kalumba restent obscures. Pourquoi? Parce que nous avons décrié le fait que certains, je sais que le travail des députés nationaux, d'ailleurs que je salue, c'est celui-là de contrôler les gouvernements. Ces députés, ils sont des lignons sacrés. Les ministres sont des lignons sacrés. Le gouvernement, c'est l'union sacrée. Nous faisons un avec le président de la République parce que nous disons que nous sommes dans sa vision. Mais ce contrôle, je peux vous dire, ce contrôle doit commencer par l'interpellation, avec des propositions également au gouvernement, aux ministres sectoriels, mais on sent qu'il y a une approche toute particulière. On ne comprend pas. Vous parlez vous-même des circonstances obscures. Et Sama sera imputé, son équipe sera imputée de certains membres. Kalumba n'a pas été parmi seulement incompétents. Kalumba a prouvé de quoi c'était parmi les ministres dynamiques. Quand même, malgré ce qu'ils sont. Alors, où allons-nous avec cette union sacrée? C'est une désunion sacrée qui s'annonce? Non, d'abord, parce que vous parlez du ministre Kalumba. Vous savez, la guerre qu'il a engagée contre les amis indo-pakistanais, ce n'était pas, il faut le reconnaître, une guerre facile. Il fallait un appui, non seulement du gouvernement, même des députés nationaux. Malheureusement, il y a certains d'entre eux qui entretiennent ces réseaux et qui ne peuvent que défendre leurs, je vais dire, propulseurs, leurs mentors, leurs financiers et tout ça. On en est arrivé là. Qu'est-ce qui ne nous dit pas dans l'Union sacrée que le prochain sur la liste sera le Premier ministre? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le prochain sur la liste dans l'Union sacrée, ça sera le bureau de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qui ne nous dit pas que le prochain sur la liste, ça sera le président du Sénat? Et est-ce que dans ces conditions-là, nous sommes en 2022 aujourd'hui, M. Fabien, est-ce que pour une année qui sera électorale 2023, on sera avec 8 motions par mois, 10 motions par mois, et nous allons dire que c'est les contrôles parlementaires? Vous êtes sûrs, nous sommes politiques. Nous avons fait un constat. Nous avons dit, nous avons crié, nous avons dit aux autorités de l'Union sacrée d'être vigilants. Parce que nous sommes, à ces jours, je le confirme, infiltrés au plus haut niveau de l'Union. Après avoir reçu les Jeep Palisade, Hyundai, après avoir, après tout, justement, mais on sent que le retour, cette fois-ci, de ces vacances parlementaires, on sent qu'il y a d'autres enjeux. Vous y voyez un danger, vous, communicateurs, vous voyez un danger à travers toutes ces motions? Je crois que ceux qui nous suivent, il y a des politiques et les Congolais nous suivent. Je vous prends à témoin à travers cette émission. Je dénonce. J'ai dit qu'il y a un complot contre l'Union sacrée, qui est la vision du président de la République. Le contrôle parlementaire, c'est bien de faire le contrôle. Mais aujourd'hui, je vous dis que ces parlements existent depuis 2019, 2018, je veux dire. Donc 2019, parce que ça... Qui complote? Est-ce que... S'il vous plaît, ouais. Qui complote? On voit sur la liste, la liste sortie par Modeste Batulukebe aujourd'hui, l'un des ténors de l'Union sacrée, on voit que toutes les forces se retrouvent. Voilà. Et ensemble, qui vient après l'UDPS, et même la FDC vient après, ensemble. Alors tout le monde se retrouve là-bas. Pourquoi vous donnez des coups alors que vous retrouvez, vous tous, dans les beefsteaks, chkrout et roumoustek? Pourquoi vous donnez des coups, effectivement? Qui complote? Cette traîtrise et cette hypocrisie, c'est ça qui gêne. Aujourd'hui, ensemble, à 2 gouverneurs, vous avez dit, c'est bien sûr par rapport à leur force politique. S'ils seront élus. S'ils seront élus. S'il te plaît, oui. Donc déjà, en prenant ne fût-ce que les tickets que nous soutenons. Nous, communicateurs, nous soutenons ces tickets-là. Mais quand vous avez des partenaires qui vont, après avoir eu un quota au sein de l'Union sacrée, qui vont vous dire que demain, nous ne partagerons pas ce bilan-là avec vous.
Ça sera le bilan de Tshisekedi, nous on n'aura rien fait. Pourquoi vous continuez à Non, leur s'il donner vous plaît. des postes? Pourquoi Mais écoutez, vous continuez à leur attribuer nous des ne postes? faisons que alerter, et c'est très important. Nous ne cesserons de le faire. Maintenant, aujourd'hui, ils ont des députés, nous ne parlons pas, ce n'est pas une fixation sur ensemble. Il y en a aussi d'autres qui ne sont pas aussi si honnêtes que les autres, voyez-vous. Nous disons que oui, c'est bien, vous avez les tickets. Mais pourquoi on va se combattre entre nous? Pourquoi le président lui-même... Pourquoi on va déstabiliser le gouvernement? Pourquoi le président lui-même ne recadre pas justement ses troupes pour un rappel à l'ordre? Parce qu'on sent qu'il y a un lobbying, des lobbyings formidables. On sent que chacun s'abreuve ailleurs et non plus à la source de l'Union sacrée. Alors, pourquoi le président laisse faire les choses? Voilà, le président, il est président de la République. Ça veut dire qu'il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Il a lancé une vision. Mais ce n'est pas un observateur il a besoin que les acteurs qui lui ont prouvé, qui ont accepté sa vision, que ces gens travaillent dans cette vision. Mais malheureusement, vous savez que même pour les tickets des gouverneurs, j'alerte encore, nous risquons de mordre la poussière à ces élections. Parce que nous ne prenons pas conscience qu'au sein de l'Union sacrée, avec ce qui se passe actuellement, nous sommes infiltrés. Donc, nous ne cesserons de le dire, M. Fabien. Écoutez, par exemple, quand 8 ministres sont interpellés, vous pensez que le gouvernement va fonctionner normalement? Si l'autre est déchu là-bas, on doit chercher à remplacer. Vous pensez qu'on fera le programme de 145 territoires? Est-ce que vous pensez qu'on va mobiliser le fonds pour des élections? On sera avec des histoires du genre, il y a crise politique, il faut résoudre. Il faut aller au dialogue, il faut parler. Et pourtant, c'est le moment pour nos autorités de l'Union sacrée d'ouvrir l'œil et le bon. D'ouvrir l'œil et le bon parce que le danger nous guette. Et ce n'est pas sorcier de le dire. Il y a des gens visiblement recrutés. Ils sont connus, ces députés. Certains là sont connus. Nous connaissons leurs noms. Ils sont dans toutes les télévisions ici pour donner l'impression qu'ils sont avec le président de la République au moment où ils sont le premier à les combattre. Monsieur Kabassi, nous connaissons par quelle voie. Malheureusement. Ils sont financés. Malheureusement. Et comment ils opèrent. Comme l'impunité. Nous ne faisons que alerter. Comme l'impunité à tous les niveaux, vous constatez, vous connaissez les infiltrés, mais vous les cajolez, et voilà, rien n'est dit. Merci pour ce soir. Nous suivons, nous regardons. Oui. Et voilà. C'est à vous d'agir. Sinon, nous serons là que pour faire le constat. Nous sommes optimistes. Nous disons que nous souhaitons toutes les bonnes chances. Béat quand même. Ouais, nous souhaitons toutes les bonnes chances à notre famille politique. Mais nous disons à ceux-là qui essaient de nous infiltrer, par lequel l'argent et les histoires passent pour déstabiliser l'Union sacrée, de faire gaffe. C'est une vision noble du président de la République. Nous ne devons pas l'expédier de cette manière. Merci. Et nous allons déceler dans le jour qui vient. On mettra la liste de tous ces gens qui combattent l'Union sacrée sur la toile et ça permettra au peuple de sanctionner. Merci Donald Kabasele. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur, n'est-ce pas, de la structure des communicateurs de l'Union sacrée. Bonsoir chez vous, le journal, et après sur Télé 50, toute cette soirée, la rediffusion de cet entretien, de ce grand live et le journal. Nous vous retrouvons mercredi prochain si l'Éternel continue à nous prêter vie. Bonsoir chez vous.